bien, bonsoir à tous et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour la review de Fort Boyard, saison 37, épisode 5. Donc, épisode 5 avec l'équipe qui est jouée pour l'association Les Bonnes Fées. Donc, voilà. Donc, ouais, la fille Cyril Fio qui présente Fort Boyard. Cyril Fio qui fait l'intro de Fort Boyard. Ensuite, l'équipe des bonnes fées, donc il y a Bagheera, Philippe Risoli, Inobuko Devez, Camille Cerf, Drama et Leila, la téléspectatrice du Fort Boyard. Donc voilà, voilà, les 50 secondes, les 50 secondes, c'est parti pour quête les clés, on y va. Première épreuve, le manoir. Alors, le manoir, ça n'a pas été une réussite. Ensuite, ensuite, le père Fouras qui dit j'adore. Ensuite, il y a le père Fouras qui dit j'adore quand les plans se déroulent son accro. Et parce que le manoir n'a pas été une réussite pour Nobuko Devez. Ensuite, il y a eu la salle des machines avec Camille Cerf. Bon, ça n'a pas été une réussite non plus. On a enchaîné directement avec les cotons-tiges aériens avec Philippe Risoli contre Booster. Donc, et bah, ça n'a pas été une réussite malheureusement. Ils n'ont toujours pas de clé après même pas 3 épreuves. Ensuite, l'épreuve des termes. L'épreuve des termes. Donc, c'était les souffleurs. Ils devaient souffler le bateau pour l'emmener le plus loin possible. Euh, En ayant avec des positions un peu comme ça en fait. Donc, ils devaient souffler sur le bateau pour l'emmener le plus loin possible. Évidemment, en passant les obstacles. Donc là, ils ont remporté jusqu'à 700 euros. Donc, là, en cas, le bateau s'appelait le Patoche. Le Patoche, le bateau. Ensuite, ils ont remporté 1400 euros pour les gains collectés pour l'association. Après le premier temps fort, les termes, l'épreuve des souffleurs. Donc voilà, 1400 euros pour l'association, c'est super pour eux. Ensuite, on enchaîne avec les planches de pirates. Les planches de pirates. Et c'était Bagheera qui était dedans. Et première clé, bah oui, première clé grâce à Bagheera dans les planches de pirates. Ensuite, il y a eu Malodrama qui est allé dans les vigies du père Fouras pour l'énigme. Et Malodrama a trouvé direct, c'était le bouton. C'était le bouton. Donc, Malodrama a remporté la deuxième clé pour son équipe. Bravo à Malodrama. Donc, la deuxième clé pour l'équipe. Ensuite, le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Et bah, ça n'a pas été une réussite hein, avec Leila. Leila, elle était du coup, bah, elle est devenue la deuxième prisonnière de l'épreuve du monde à l'envers. Du coup, bah, Leila est allée en prison, malheureusement. Et elle a pas eu trop de temps de l'autre côté, c'est dommage. Elle a pas eu trop de temps dans le monde à l'envers, c'est dommage. Du coup, bah, Leila est allée en prison. Voilà, Leila est en prison. Leila en prison. Du coup, on a eu plusieurs séquences avec Leila en prison. Ensuite, il y a eu 1400 euros. Ensuite, il était parti pour le deuxième ton fort avec Blanche. Du coup, il y a eu. Du coup, il y a eu Bagheera et Mao qui étaient dans le. Qui étaient dans le. Qui étaient avec Blanche. Donc, ils devaient mettre leurs mains dans leur truc pour pouvoir récupérer la balle. Et Blanche, elle devait trouver la monteuse. Elle veut trouver la menteuse ou celle qui a la bonne intuition ou celle qui avait des bêtes. Donc du coup, bah, Blanche s'est trompée et du coup, bah, Mao et Bagheera ont emporté 2000 euros pour l'association en plus. Donc ça fait déjà 3400 euros pour l'association après les deuxième épreuve de temps fort, c'est-à-dire Blanche. Donc voilà, 3400 euros pour l'association. Ensuite, euh, ensuite, on a eu les escaliers. Les escaliers, l'épreuve des escaliers, donc la fameuse épreuve où il faut monter, mais bon, ça n'a pas été une réussite pour eux, malheureusement. Ensuite, on a continué avec l'échiquier. L'échiquier, c'est la fameuse épreuve où il faut reconnaître euh,
l'alignement pour pouvoir aller en haut, en haut, à droite, à gauche, en bas. Donc, c'est une épreuve de mémoire, en fait. C'est une épreuve de mémoire pour reconnaître les dalles pour passer, en fait. À gauche, à droite, en haut, en bas. Donc, c'est juste un jeu de mémoire pour reconnaître les cases à passer. Sans passer par la mauvaise case, bien entendu. Alors, du coup, troisième clé, ça y est, troisième clé pour l'équipe. Voilà. Ensuite, il y a encore Leila en prison. Ouais, plusieurs séquences avec Leila en prison. Ensuite c'était l'épreuve du mât. L'épreuve du mât où il faut s'accrocher au truc et le balancer de l'autre côté et de l'autre côté pour faire péter les ballons en fait. En une sorte de balançoire, mais bon, après ça s'appelle balançoire inversé. Bon, ça n'a pas été une réussite malheureusement. Ensuite, on a enchaîné avec la ketchuperie. La ketchuperie qui a été une réussite, donc quatrième clé pour l'équipe. Ensuite, on enchaîne avec la banque. La banque, c'est la dernière épreuve avec commissaire. Du coup, cinquième clé juste avant le gong. Cinquième clé juste avant le gong. Du coup, ils sont allés faire le sacrifice. Le sacrifice parce qu'il manquait plus que deux clés. Donc, du coup, deux clés, du coup, il faut faire des sacrifices. Maintenant, parce que maintenant, c'est plus. Avant, c'était le jugement. Maintenant, c'est sacrifice. Du coup, alors, qui s'est sacrifié? C'est Maodrama et Bagheera. Voilà. Maodrama et Bagheera ont été sacrifiés pour avoir les deux clés en plus pour l'équipe. Et du coup, juste après, il y a eu la libération de Leila. Donc, Leila a rejoint son équipe alors qu'il restait plus que 5 secondes, 5 petites secondes avant la fin du chrono. Ensuite, bon, ouais, 3400 €. Et ensuite, ils allaient chez Willy Robelli. Donc, voilà, chez Willy Robelli, c'était une réussite pour Philippe et Hidopoko de Bèze. Donc, voilà, 5400 € pour l'association. Après, le troisième temps fort chez Willy. Ensuite, on a eu l'épreuve de poudre jet d'eau avec Camille Cerf et Maodrama. Donc, Camille Cerf, il a fait la première, mais il a fait un parcours parfait, mais il a juste manqué sa cible, c'est-à-dire l'indice qui était accroché. Donc, du coup, il a sauté un peu trop tôt. Du coup, il n'a pas eu le temps de prendre l'indice. Et du coup, Maodrama est allé tenter d'aller chercher un 10, mais malheureusement, ça n'a pas été un succès. Du coup, on continue avec la tête voyageuse. La tête voyageuse, ça n'a pas été un succès non plus, car ils se sont trompés de chiffres. Ils ont dit 22, non, c'est 24-22. Ouais, c'est ça, 24-22, alors que c'était 24-12. Donc là, il y a Camille et Noboko de base qui se sont trompés sur les calculs. Non, c'est pas Noboko, c'est Mao Drama, je pense. Ouais, Mao Drama et Kimi Serre qui se sont trompés dans les calculs. Et du coup, l'indice n'a pas été gagné malheureusement. Ensuite, il y a eu le saut de l'ange. Le saut de l'ange avec Mao et avec Inopoko de base. Donc, le saut de l'ange, du coup, évidemment, première clé. Premier indice, c'était rideau. Rideau. Ensuite, quatrième ton fort, la poudrerie avec l'amiral, bien entendu. Donc, malheureusement, ça n'a pas d'un succès parce que Leila était dedans et elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Du coup, Leila s'est fait prendre la poudre noire et du coup, sa cagnotte était soldée à 0 €. Du coup, pas d'argent gagné dans la poudrière plutôt. Du coup, ils sont restés à 5400 € après 4 temps forts. Ensuite, ils ont continué avec la supérette. Et la super, ça n'a pas été un succès malheureusement avec une poco de baise pour toucher les trucs là, les animaux. Ensuite, on a les Camille vertigineuse avec Camille Cerf. Et c'était un grand succès, oui, parce que c'était l'ordre. L'ordre qu'il fallait trouver comme indice, comme réponse à un indice sur énigme. Ensuite, deuxième indice, c'était le gel. Le gel, voilà, donc le gel. Ensuite, le laboratoire. Euh, le laboratoire, donc c'est des épreuves collectives où ils peuvent gagner jusqu'à 2 000 € en plus. Et ensuite aussi
un troisième indice, bien entendu. Donc, ouais, ils ont remporté le troisième indice et les 2000 euros pour l'équipe. Donc, voilà, ça fait 7400 euros après 5 temps forts. Et troisième indice gagné, c'est le mot bain. Bain. Voilà, le mot bain. Ensuite, voilà. 7400 euros pour les gains collectés après l'épreuve collective. Ensuite, il y a Maodrama et Bagheera qui se sont libérés de prison alors qu'il restait plus que 3 secondes, quand même 3 secondes, c'est pas rien. Ensuite, on a eu le conseil avec le Perfora. Ensuite, on a commencé avec Philippe Risoli pour auprès des conseils. Et ben, ça n'a pas été un succès malheureusement. Dommage pour Philippe Risoli. Ensuite, on a enchaîné avec Inopoko Devez. Inopoko Devez. Donc, Inopoko Devez, ça n'a pas été un succès non plus malheureusement. Ça n'a pas été un succès. Ensuite, il y a Maodrama qui a fait l'épreuve du conseil. Et Maodrama a remporté les 20 secondes en plus dans la salle du trésor. Donc, il restait plus que Bagheera. Bagheera qui a remporté au maître. Et du coup, Bagheera a remporté son duel contre le maître du temps. Et du coup, ça fait déjà 2 minutes et 30 secondes dans la salle du trésor pour l'équipe. Et du coup, ouais, donc l'équipe a fait tomber, l'équipe a fait tomber les boyards, alors que c'est quasiment 1 minute 30 secondes. Donc ils ont trouvé le mot code. Et le mot code, c'était bel et bien le douche, la douche. Ben oui, la douche. Donc voilà. Et ensuite, ils ont gagné 16 880 euros. Donc voilà. Donc voilà, ils ont gagné 16 880 euros. Donc une superbe cagnotte, bravo à eux. Hein. Bravo à eux, à l'équipe des bonnes fées. Hein. Bravo à eux, bravo à eux. Donc voilà, on termine avec le signe de fin où ils font signe de victoire. Voilà, toujours plein, toujours plus haut, toujours plus fort. Bon, voilà, bon c'est plus comme Olivier Mine qu'avant, mais bon, ça a changé. Hein, ça a changé juste pour dire au revoir aux téléspectateurs. Donc voilà, donc c'est la fin de cet épisode, c'est la fin de cet épisode numéro 5 de Fort Boyard 737, donc de la review de l'épisode 5 de Fort Boyard 737. Donc une équipe performante, même si au début j'étais un petit peu mitigé. Hein. J'étais un petit peu mitigé par rapport aux épreuves, donc ouais, ça passe, hein, ça passe pour c'était une belle équipe, honnêtement, c'était une belle équipe. Mais ils auraient pu être plus performants que ça dans les épreuves, afin de ne pas perdre de temps. Donc, et juste le temps qui leur a fait perdre un peu les clés qu'ils auraient pu avoir en fait. Alors que, ouais, c'est juste un peu le temps qui auront fait perdre un peu les 11 épreuves, parce ils ont fait 11 épreuves sur les clés, et donc 11 épreuves, ils ont remporté 5 clés en 11 épreuves, donc c'est un peu un bilan mitigé en fait, c'est un peu un bilan mitigé, donc 5 clés, 3 indices et 30 secondes dans la salle du trésor, bon, c'est pas mal, mais c'est un peu mitigé en fait, c'est un peu mitigé. Donc ils avaient 5 clés alors qu'ils auraient pu en emporter 7. Ensuite, ils avaient 3 indices alors qu'ils auraient pu en emporter 6 au maximum. Et il y aurait aussi eu 30 secondes dans la salle du trésor alors qu'ils auraient pu remporter 1 minute de plus dans la salle du trésor. Donc, ouais, bon, c'est une équipe assez moyenne. Une équipe performante, mais niveau performance, dans les épreuves, c'est moyen. Mais bon, on peut quand même dire que c'est une belle équipe qui a fait de son mieux et qui s'en est bien sortie. Voilà. Voilà, du coup, voilà, du coup, donc là, c'est la fin de cette review de, euh, de la saison 37, épisode 5 de Fort Boyard. Et on se retrouve dimanche prochain pour la review de Fort Boyard, saison 37, épisode 6, avec l'équipe de Elodie Gossoin qui va se présenter samedi prochain sur le fort. Donc voilà, sur ce, je vous remercie de tous avoir regardé cette vidéo sur la review de Fort Boyard, saison 37, épisode 5. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée et à la prochaine.